Asanteni sana na karibuni kwa wote ambao mko nasikiliza Baraka One TV. Tuko majira ya saa 9 hivi saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Na kama mnavyojua, leo Jumapili tunakuwa tuna vitu vya kipekee ambavyo tunakuwa tunawaleteni kwa ajili ya kuweza kushuhudia yale yote ambayo yamefanyika takriban wiki nzima. Na tutakazia sana kwenye masuala ya usalama, ambako Baraza la Umoja wa Mataifa limezungumza, pia Bunge la Umoja wa Ulaya pia limezungumza, na tutaweza kusikiliza alichozungumza balozi wa Burundi katika Baraza la Umoja wa Ulaya, na pia wanachama wa Ubelgiji, Ufaransa na nchi zingine za Umoja wa Ulaya, ambako wote kwa pamoja waliweza kusisitizia kuhusiana na kuweza kuachana kuwa pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Na pia Kagame ameweza kukimbia na kuhamishia makazi yake Urusi, ambako amemtuma waziri wa mambo ya nje Urusi kwenda kuhitaji msaada wa Urusi. Na kitu ambacho nasaulika ni kwamba Urusi huaga haingilii maslahi ya Marekani. Sehemu ambako Marekani ameweka maslahi yake, Urusi huaga haingilii. Putin anakuwa yuko makini sana katika hilo swala, kwa sababu ya kutafuta mgogoro kati ya Marekani pamoja na Urusi. Na utafahamu tu kwamba kwa sasa hivi Marekani imeweza kufocus sana kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ushirikiano umekuwa ni mkubwa. Na kwa upande mwingine pia M23 leo hii wameweza kuachia tangazo moja kupitia ukurasa wao wa mtandao wa kijamii wa Facebook, ambako wametoa takwimu ya yale ambayo yako yanaendelea Uvira. Wao wanasema kwamba wametoka Uvira na hawapo Uvira, huku wakiwa wanaweka pressure wakaji wa Uvira kwa chini ili waweze kufanya maandamano hiyo siku ya kesho. Mambo tutayajadili kwa undani zaidi, na ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati, na usisahau pia kutembelea Mwangaza TV. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP, baba la baba, mzee wangu asoma. Kabla ya kuanzana na haya mambo ambayo yatakuja kutoka maeneo ya Umoja wa Ulaya, tuanze na hapa Uvira kwanza. Kupitia ukurasa wao wa Facebook, M23 wameandika kwamba tokea kuweza kuondoa vikosi vyetu ndani ya jiji la Uvira, kwa sasa Uvira imeonekana kutulia, iko kimya na hakuna shida yoyote ile. Usalama ni jambo la raia, na raia wao wenyewe ndio wako wanalinda usalama wao ndani ya jiji la Uvira kwa sasa hivi, baada sisi kuweza kuondoa vikosi vyetu. Hakuna uvurugu, hakuna wizi, hakuna ripoti yote mbaya ambayo iko inasemekana kutoka ndani ya jiji la Uvira, na wakaweza kuachia hiyo picha ambayo uko unaiona hapo. Kwa upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanasema hawawezi kuingia Uvira kwa sasa hivi, licha ya kwamba walitangaza kwamba wataingia Uvira tokea hiyo tarehe 20, lakini wanasema hawezi kuingia Uvira kwa sababu ya kuhofia affrontement direct na M23, kwa sababu inasemekana bado M23 wakingali ndani ya jiji la Uvira. Ripoti ambazo zimekuja kutoka Fizi, kumeonekana vikosi vingi vya wanajeshi wakija kutoka Kalemi kushuka Fizi, na hivyo direction iko inaenda Uvira, na yote inaweza kufanyika leo ama kesho, yote inategemea. Sasa ambacho watu hapo wanajiuliza ni je, M23 inatafuta mtego kesho kuwatega wanajeshi na waandamanaji ambao wao pia wanawalazimisha waweze kuingia barabarani kuandamana? Je, ita create tatizo ama nini ambacho kitaendelea siku ya kesho? Na ndio maana pia tumekuwa tukiwasisitiza wananchi kwamba kesho msitoke kwenda barabarani, kwa sababu kesho kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea kiukweli. Aidha kesho vikosi vya serikali viingie Uvira, na kwa sababu M23 tayari wamekwisha kutega mabomu sehemu mbalimbali na wengine wako humo ndani, wanaweza kutengeneza tatizo, na hilo tatizo likazaa maafa makubwa kwa wananchi. Swala la pili, wakati mnaenda wanawaambia wote mtoke mwende muandamane, mnaacha majumba yenu wazi. Kwa hiyo watakuja, watabomoa, watawaibieni manyumba, watapora, kisha wanasepa zao, kwa sababu hao sio watu kukaa. Kusepa wako wanasepa. Sasa ni swala la watu kuweza kuwa makini sana. Tena narudia, wakati wanawalazimisha kwamba nyinyi wote mtoke mwende muandamane, huku mnaacha maparcele vide, wataingia, watabomola, wataiba, watasepa na watajiendea zao.
hiyo kesho kuna uwezekano pia vikosi vya serikali na wazalendo pia wakashuka Uvira wote, wakaja pale Uvira kwa ajili ya kuendeleza kuhudumisha usalama. Sasa we mwananchi utajiweka wapi? Utajikuta huko katikati ya milima mbili ambayo inakuja kuungana ikae sehemu moja. Kwa hiyo ni vyema kubaki nyumbani kwako wala usitoke. Hiyo ndo hali yenye iko inajiri Uvira kwa sasa hivi. Inabidi kuwa makini na kusikiliza kile ambacho watu wanawaambia kwa sababu ya kujilinda zaidi. M23 au baada ya kuweza kuandika hizi taarifa zao, wanasema kwamba hawapo Uvira. Wanasema kwamba wametoka Uvira. Serikali inasema hawajatoka Uvira. Wananchi wanasema wanawalazimisha kesho waende kuandamana. Na ni Kagame pia naye pia baada ya pressure kutoka Marekani amekimbilia, ameenda wapi? Urusi. Unaona? Amehamishia makazi yake Urusi, anaenda kuomba msaada Urusi. Uchina amemkana, Marekani amemkana, Umoja wa Ulaya wote wamemkana. Anaanza sasa kutangatanga kutafuta wapi kwenye atapata unafuu. Serikali ya Marekani imekwisha kutengeneza wapinzani ambao watapingana na Paul Kagame. Muda wote Kagame utawala wake utakuwa umeweza kuanguka. Kwa hiyo ambacho tutafanya sasa hivi ni kuweza kusikilizisha. Usisahau kwamba tunakupaga ni Makavu Live kwa siku leo. Kwa hiyo kuna mengine ambayo labda yatakukera ukiyasikiliza. Ni hivyo, yanaweza kukukera kwa sababu watu wataongea kulingana na hali ambayo iko. Sasa unakuta kwamba wanagusia mtu wako ambaye wewe sote unamwamini, inakuwa ni tofauti sana. Kwa hiyo ni hivyo. Tutaanza kusikiliza kwanza waziri balozi wa Burundi katika baraza la Umoja wa Ulaya, bunge la Umoja wa Ulaya, akizungumzia hali ambayo itatokea endapo M23 watashindwa kutoka Uvira na nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili waweze kuondoka Uvira moja kwa moja. Kisha pia tutasikia wabunge wengine ambao wanalaumu pia Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa kwa nini tokea waanze kukubaliana kwamba watashika azimio 1, 2, 3 dhidi ya Rwanda, lakini hizo azimio haziko zinatekelezeka. Kwa nini? Kwani Rwanda yeye ni nani mpaka sasa hivi? Wazungu wanaamua hiki, lakini Rwanda bado inaendelea kuwa inafanya kile ambacho inajisikia. Baada ya kusikiliza hapo, nafikiri ndio utakuwa ni mwisho wa mimi na wewe kwa saa 9 hii. Tutakuja kukutanana majira ya saa 12 ambako pia utakuwa na mambo mengi ambayo utasikiliza kutoka Baraka1 TV. Lakini pia usisahau ujumbe mzito mwingine wa kile ambacho kiko kinafanyika Fizi na Baraka, ujio wa vikosi vipya. Luangai yote, Pemba yote inazungukwa na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ile maelfu ambayo mliona inakimbia yote washajireorganize tena, washapigwa morale mpya. Wengine walipokea pesa na wote wametengenezwa vizuri, hivi wanatulia tena kurudi Uvira. Ndio maana niko nasisitizia kesho jamani. Kesho lolote laweza kutokea pale. Unaona? Sisi tu hapa milima juu tu tunawaangalia tu kwa chini hapa. Nafikiri mlimsikia Fieka Dugisi alisema. Unaona? Mlimsikiza kisa alisema. Kwa hiyo mambo yoyote kesho yaweza kutokea, inabidi umakini utumike. Jamani, narudia tena, umakini watoto wa Uvira uweze kutumika. Acheni wale ambao ni watu wa M23, waacheni wao waende. Lakini wale ambao wanaona kwamba wao ni wapatrioti kabisa, ni watoto wa nchi hii na wapo kwa ajili ya maslahi ya taifa hili, hawatakiwi kwenda kwenye hayo maandamano. Mtakuja kuibiwa kisha mje mjute. Unaacha nyumba yako huku, wewe unaenda, wanakuja wanabomoa, wanaiba nyumba na wanasepa zao. Ushelewa? Kwa hiyo ndio swala ambalo litafanyika siku ya kesho. Tukutane majira ya saa 12. Monsieur de l'ambassadeur du Burundi, parce que malheureusement, monsieur l'ambassadeur, maintenant c'est aussi votre pays qui est touché par la guerre, par les déplacés, par les réfugiés. Je vous passe la parole. Monsieur l'ambassadeur. Madame la Présidente, honorable eurodéputé Auguste Assemblée, la délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur l'échange de points de vue concernant les violences en cours et la situation humanitaire et dramatique dans l'est de la RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cela témoigne les bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent ici, heureusement, entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente,
La délégation burundaise rappelle que les villes de Goma, de Bukavu, d'Uvira, une fois prises par les agresseurs du Rwanda, les conséquences sont déplorables. En l'occurrence, les pertes en vies humaines, qui se comptent en des milliers, dont les femmes et les enfants, qui sont mutilés, assassinés, violés, les autres fuient sans rier. C'est catastrophique, Madame la Présidente, et cela avec l'appui logistique et militaire du Rwanda. Cela est en contradiction avec les principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, au moment où les yeux du monde étaient braqués sur la signature d'un accord de paix pour l'Est de la RDC à Washington le 4 décembre 2025 par leurs excellences, les présidents des États-Unis d'Amérique, de la RDC et du Rwanda, en présence de leurs excellences les présidents du Burundi, de l'Angola et du Kenya, le Rwanda a renforcé ses troupes à l'est de la RDC en attaquant les positions burundaises qui étaient en RDC. L'armée rwandaise a simultanément intensifié ses renforts. En effet, des bateaux chargés de troupes et d'arsenal ont traversé le lac Kivu. Des camions ont été envoyés depuis Bugarama au Rwanda. Ces renforts sont estimés à l'équivalent de 2 brigades, c'est-à-dire entre 7 000 et 8 000 militaires. Ce comportement arrogant de l'armée rwandaise constitue le pied de nez et l'humiliation que le Rwanda de Paul Kagame vient d'infliger au président Donald Trump des États-Unis d'Amérique, le garant de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, signé par le président rwandais et Félix Tshisekedi de la RDC à Washington le 4 décembre 2025. Chers eurodéputés, il est à noter aussi que cette évolution récente n'est qu'un épisode dans la guerre d'agression que mène le Rwanda de Paul Kagame en RDC depuis 1996. Ainsi, l'on se rappellera ici qu'en avril 1994, l'assassinat du président Habyarimana du Rwanda et du président Ntaryamira du Burundi déclencha les massacres interethniques qui seront qualifiés de génocide rwandais. Qui sont les auteurs de ces présidents? Vous les connaissez très bien. Ce sont les mêmes qui cultivent la RDC. Madame la Présidente, au lendemain de la signature de l'accord de paix pour l'Est de la RDC, l'armée burundaise a retiré ses troupes qui se trouvaient à l'Est de la RDC dans le but du respect de cet accord. C'est la raison pour laquelle l'armée rwandaise et le mouvement M23 ont progressé aisément jusqu'à Uvira, proche du Burundi, en violation flagrante de cet accord. Ce qui a témoigné que ce sont les auteurs de l'agression de la RDC sans fuir. D'où l'aggravation évidemment de la situation sécuritaire avec comme conséquence fâcheuse le déplacement massif des réfugiés. Son excellence au vice-ministre et ministre de l'Intérieur est déjà revenu avec plus de 200 000 réfugiés. Je ne peux pas y revenir. Et n'oublie pas que, Madame la Présidente, l'armée burundaise a été invitée en RDC dans le cadre d'un accord bilatéral que j'ai dû citer mon cher collègue ici. C'était aussi pour traquer les forces négatives, sans oublier le groupe Red Tabara des Burundais qui ont raté le coup d'État de 2015 et qui était formé et appuyé par le Rwanda dans les cas militaires. Madame la Présidente, à cette même date de la signature d'un accord historique de paix à Washington, l'armée rwandaise a provoqué le Burundi en violant son intégrité territoriale par le lancement de 2 bombes sur le territoire des Burundais à Cibitoke, ce qui a causé des blessés, dont un enfant de moins de 12 ans. Le Burundi condamne fermement cette escalade sanglante grave face à ces actes ignobles, précédemment explicités et expliqués par d'autres orateurs qui ont déjà dit. Nous utilisons cette occasion spéciale pour réaffirmer, au nom du gouvernement burundais, notre solidarité au peuple et au gouvernement congolais et burundais, et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendre hommage aux militaires burundais et congolais, aux casques bleus de l'ONU et aux autres membres du personnel des Nations Unies et des ONG qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Madame la Présidente, distingués eurodéputés, le Burundi salue les initiatives déjà faites par les institutions tant régionales qu'internationales dans le but de soutenir la RDC dans son combat contre son agresseur qui est le Rwanda. Chers eurodéputés, le Burundi tient fermement à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire de la RDC menace non seulement la paix et la stabilité locale, mais aussi pose un défi au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique, la souveraineté et l'indépendance des nations
et rejette catégoriquement les guerres par procuration. C'est dommage que l'aide de la RDC a toujours été victime des crises répétitives alimentées par des intérêts étrangers qui sont préparés au Rwanda. Madame la Présidente, les rapports des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'aide de la RDC clarifient bien les dynamiques de ce conflit et pointent du doigt les auteurs du chaos qui se vivent de la RDC. Pourquoi cette impunité? Vous avez été pris des accords, violés, plus de 10, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. En outre, Madame la Présidente, suite à cette escalade sanglante, le Burundi informe l'opinion tant nationale qu'internationale qui se réserve le droit d'une légitime défense. Ainsi, si rien n'est fait par la communauté internationale, la guerre à l'est de la RDC se régionalise, ce qui va traduire votre précédent thème de notre dernière rencontre le 13 février, ici même à Strasbourg, c'était le 13 février 2025, qui était libéré ainsi, je cite, le risque de la régionalisation du conflit en RDC. C'était le thème que vous aviez proposé, Madame la Présidente. Face à cette situation déplorable, la communauté internationale en général, je vais la faire, et en particulier l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Conseil des Nations Unies, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, la Turquie et les autres partenaires des Jeux de Grand Lac devraient prendre sans délai les mesures adéquates et suffisantes pour arrêter cette stratégie. En voici quelques propositions. Primo, exiger le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des accords signés à Washington et à Doha par l'imposition des sanctions ci-après, par exemple. Primo, retrait immédiat de l'armée rwandaise et du sol congolais, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Deuxièmement, couper toute aide directe et non humanitaire au gouvernement rwandais. Décréter un embargo sur les armes à destination du Rwanda. Les sanctions économiques par la suppression des appuis de toutes sortes de la suspension du système bancaire SWIFT aux institutions bancaires du Rwanda impliquées dans la vente des minerais de sang. Prendre des sanctions diplomatiques et économiques contre les proches du président Kagame et des principaux responsables du régime et de l'armée. Par exemple, interdiction de voyage, blocage de leurs comptes bancaires dans les pays, interdiction des activités de la méga-société prénommée Crystal Venteuse. Vous la connaissez très bien, il faut être. Les sanctions sur la vente des minéraux de sang, etc. Déterrer sans délai le rapport au mapping qui a été mis en veilleuse et mettre en œuvre ses recommandations. Accorder la priorité et la création d'un tribunal spécial de l'ONU qui devra juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, voire de génocide commis en République démocratique du Congo depuis 1996. Soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire en appuyant financièrement et militairement. Intensifier les appuis aux populations civiles et aux déplacés de guerre se trouvant au Burundi et en RDC pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. Voter une résolution contenant des mesures que nous venons de proposer et d'autres restrictions que le Parlement européen juge efficaces pour isoler et neutraliser les agresseurs de la RDC et du Burundi. En définitive, Madame la Présidente, vous êtes des élus du peuple d'une institution internationale respectueuse qui est l'Union européenne, que tout le monde en général et les défenseurs des droits de l'homme en particulier prennent comme modèle. Il est donc au grand temps que vous passiez à l'acte, en agissant avec détermination pour garantir la RDC, pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix, la sécurité en Afrique de l'Est et au-delà. Le Burundi vous prend comme témoin, car ayant été provoqué le 4 décembre 2025 par 2 bombes lancées à Chibitoke par les agresseurs de la RDC et ayant respecté l'accord de Washington et par le retrait de certains de ces groupes de la ville d'Uvira, en cas de violation de l'intangibilité de ces frontières, le Burundi se donne vers le droit d'une légitime défense. Chers eurodéputés, en fait pour terminer, au cas où la communauté internationale dont vous faites partie ne ramène pas à la raison les saboteurs de la paix dans la région des Grands Lacs, ne soyez pas étonnés de vous retrouver face à la régionalisation de la guerre à l'est de la RDC, comme l'a averti le chef de l'État burundais, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, qui va présider l'Union africaine
en 2026 et après 2 janvier. Je vous remercie. Monsieur Botteng. Merci Madame la Présidente. J'ai l'impression par moment qu'on fait, et c'est absolument pas une critique vers vous, qu'on fait toujours la même réunion. Parce qu'en réalité, malheureusement, constat après constat, c'est toujours la même chose. Et la question que je pose, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Parlement européen, et vous y avez contribué au premier plan, à mon avis, a fait son travail. On a voté une résolution, on peut le faire mieux, mais nous avons fait notre travail, nous avons voté une résolution qui n'est pas appliquée. Soyons clairs. 2. Monsieur Mariani, on a voté 2 résolutions. Ben c'est encore pire alors. C'est encore pire si nous avons voté 2 résolutions qui en réalité n'ont aucune application concrète. Je regardais sur le site du Parlement européen. 2021-2024, 260 millions pour le Rwanda. 2025-2027, 134 millions pour le Rwanda. 12 octobre 2025, Madame van der Leyen donnait 95 millions pour le Rwanda, au Rwanda. Donc ce que je veux dire par là, et j'arrêterai là, c'est que il faut que la Commission européenne écoute le Parlement. Or, à l'heure actuelle, si le Parlement est clair, ce n'est pas le cas de la Commission européenne. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, Monsieur Borrell ne l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour et il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. La France joue un double jeu. Je rappelle qu'en octobre, M. Macron avait promis qu'on nous réouvrirait l'aéroport de Bukavu. Et donc, en réalité, aujourd'hui, mes 2 questions sont simples. En dehors du fait que j'approuve tout ce qu'ont dit les 2 ambassadeurs, il faut des vraies sanctions. Et ça, pas uniquement symbolique. Mes questions, y a-t-il un risque de régionalisation? Je me tourne vers l'ambassadeur peut-être du Burundi. Et Monsieur l'ambassadeur du Congo, qu'en est-il de l'annonce du retrait, qu'en est-il du retrait finalement des troupes du M23 tel qu'il a été annoncé il y a 48 heures? Merci. Merci beaucoup. Bwana Akili Kabonga, ndiyo tutapata amani, Marekani itatusaidia, ila kuna kitu kimoja kenye kitabaki, kenye mtabaki tena mnazuba, kisha miaka ingine yenye itakuja, tulisha kufa tulishaisha, banarudia tena. Unajua, kwa kusafisha vitu vyote kama hivyo inaomba watu wenye kuwa na maele. Uko naona, na mambo hayo yanaomba kuanza kuyasahilisha hapa wakati tutakuwa tulishakuwa na kijeshi. Mambo yanastahili kufanyika kama haji, kusaka kila mwananchi wowote na kumrudisha katika mstari wa kupenda nchi. Yaani kusaka, nataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba kutafuta wageni wote yenye wako ndani ya nchi, na wale ambao wamejiletaga wakakuja kujigeuza kama wanakuwa wakongomani, wote ni kuwatafuta. Wote mwanajua kama alikuyaga Mkongo, anaomba atafutwe. Akisha tafutwa, tutampatia nationalite yenye iko temporaire. Hapana nationalite yenye iko original, iko temporaire. Na kama tumpatie nationalite yenye iko temporaire, tutampatia carte pour étranger. Aishi Mkongo iko étranger. Kusudi asipate nguvu ya kujigamba kukifua na kujipiga ukifua kama yeye ni mwenyeji wa nchi na haiko mwenyeji, na kuweka security. Unajua, tukishapata amani humo ndani Mkongo, tunafika tunasahau.
tunakuwa distrait na vitu vya mamiziki, makomerse, me vitu vya politike huku kupolitike huku tunapaacha. Distraction inakuwa mingi juu ya raha, batu wanafika wanasahabu mambo yote yaliyopita. Kujua kama administration anapasha kutumika, kujua étranger anapasha kuwa ni étranger na mwenyeji anapasha kuwa mwenyeji. Bile vitu vyote ni kufunguka macho, tusikuwe distrait. Marekani ndiyo takia kututengenezea etutilie sécurité, me kuna benye na sisi wananchi wa muinchi ndani tunapasha fanya uchunguzi wa vitu benye binastahili kukua bimetoka. Kama vile abo bageni banastahili barudi kwao, benye balikimbiaga bote tangia mu 1996 pale wanapaswa kurudia kwa Rwanda. Uko naona. Na kingine cha tatu, administration ya kwetu inakuwa faible sana, haitumikaki. Administration ya Kongo tangu kumobutu haikukuwa natumika vizuri. Na administration ndio inchi. Unaona? Administration ndio inchi. Unaona hapa Marekani mtu anaweza kuwa anafanya kosa hapa Tennessee. Ni mfano nataka kupatia. Mtu anaweza kuwa anafanya kosa hapa Tennessee, akienda kule Texas banamkamata kule. Uko unaona? Mtu anaweza kuwa anafanya kosa Texas au Dallas au Washington, anakimbilia huku ma Tennessee, ma Kentucky, ma wapi. Akifika tu banamkamata. Kwa sababu administration inatumika. Uko unaona? Na sisi ndo ulinzi administration. Uko unaona? Administration inaomba ifanye kazi. Na isiwe administration ya kukula marushwa. Isiwe administration ya kusema uongo. Itumike sawa sawa na matakwa ya sisi wa Kongomani kisi tunahitaji ifanye kazi. Na ifanyie kazi bana, nitafanyisia kazi sisi wananchi. Mambo ya kusahilisha moyo nchi yangali mengi hata kama tutapata amani. Sio kusema tupate amani yenyewe iko bandia. Kuna amani yenyewe iko bandia. Wanaweza kukuambia watakupatia amani, kumbe haiko amani, ni kukuendelelesha wako wanakupiga kila siku. Sisi tunahitaji tukue na amani yenyewe haiko bandia. Tunahitaji tukue na amani, kisha tupitishe kila mtu wote mu mikroskope. Kila siku nishakwambia habyo. Kila mtu wote awe mwananchi anapasha pita mu mikroskope. Tunaumwa tumbu. Tunaumwa vichwa. Vichwa havitumiki. Vile kichwa changu mimi kinatumika, hapo ndio vile kichwa cha mwingine kinatumika. Na wenyewe viko kuroho yake hutavijua. Ndio maana tunaomba Mkongo kama tunapata amani, mikroskope itumike. Mikroskope ni kusema nini? Kama unaumwa tumbu, banaandaka banaangalia nini? Banaangalia nyoka zenyewe labda jozi na kufuruga mtumbu. Batapima na nini? Banapima na mikroskope. Na sisi tunaumwa, tupitishe mu mikroskope. Bakisha kutupitisha mle mikroskope ya kujua huyu ni mwenyeji, huyu sio mwenyeji. Badala ya hapo ndio wanakesa kufanya carte pour citoyen. Bila hivyo tukingali tu mwale magumu ya infiltré, bataendelea kutuinfiltre mule, baje kupata tena nabo makarte tena zitapewa zenye ziko na za burai. Ndio hivyo bwana Akili Kabonga. Kazi ya kufanya mule ni nyingi kwa kunyorosha nchi.